Voilà, donc là je viens de me lever, les cheveux encore mouillés, je vous aurais bien montré mes abdos sortis de la douche, mais j'en ai pas. Le verre de Coca zéro pour le petit-déj, et du coup je filme de la main gauche, c'est une catastrophe. Alors c'est à la fois de la pub déguisée et en plus c'est très mauvais pour la santé, mais j'arrive pas à survivre sans un peu de Coca le matin. Putain, ça mousse. Voilà, nickel. Du coup je commence la journée à bosser en regardant BFM parce qu'il faut se tenir au courant des actualités. Bon, en vrai, je préfère mettre la playlist, genre le Noël des musclés. Ça met l'ambiance. Et puis attendez, il y a un clip en plus. Oh là là. Comment vous voulez qu'on bosse avec un truc comme ça, sérieux? En vrai, j'ai toujours besoin de musique pour bosser. Donc bon, là, c'est le Noël des musclés, c'est mal tombé. Mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être les derniers hits à la mode. Ça peut être Energy Hits. Ça peut être du Rammstein. Ça peut être du Dorothée. Voilà, ça peut être vraiment n'importe quoi. Mais j'ai besoin d'une ambiance musicale, sinon j'arrive pas à bosser. Et on va commencer la journée avec ce qu'on appelle les travaux de commande, c'est-à-dire les choses qu'un éditeur me demande de faire et contre lesquelles je gagne de l'argent, ce qui est toujours très agréable. Donc là, par exemple, je vais devoir transformer en livre un épisode de Camp Crétacé de Jurassic World qu'on trouve sur Netflix. Donc du coup, je me tape le visionnage sur Netflix pour en faire l'adaptation. Donc voilà, ça c'était mon épisode 10. Donc qu'est-ce que je fais? Hop, épisode 11, saison 3, épisode 3. Je garde la structure, ce qui me permet d'avancer. Et c'est parti pour bosser là-dessus. Putain, ça arrête pas de bouger, il me faudrait un trépied, j'ai pas la moindre idée d'où je l'ai foutu. Après, qu'on le veuille ou non, il y a aussi une grosse partie réseaux sociaux. Donc là, par exemple, t'as prévoir la sortie du tome 2 de Démonis, donc la couve que j'affiche sur tous les réseaux sociaux. Et ça prend du temps, mine de rien. Hop, j'ai posté une petite blague sur les réseaux ce matin parce que je suis quelqu'un de super drôle. On va voir si ça a marché, on va voir si les gens ont beaucoup ri. Ok, absolument pas. 3 likes, un fail total. Putain, le bide. Petite pause Monster Train parce qu'il faut pas déconner. Et non, c'est pas sponsorisé. Après, on relève les mails, on tombe sur des mails hyper intéressants, genre un livre d'Ornelero sur l'univers des Schtroumpfs. Donc, dans le cas présent, je pense que je vais décliner. C'est dommage parce que le concept était bien marrant, mais j'ai pas du tout le temps de m'en occuper. Ok, donc là j'ai le dessinateur Daeter qui vient de m'envoyer quelques pages. Donc c'est ce qu'on appelle un storyboard. Donc du coup des trucs super mal dessinés, mais qui permettent de voir en fait si on a bien compris, si on est bien d'accord sur la manière dont on va faire la page. Donc je vous montre rapidement, mais vous allez voir, c'est assez impressionnant. Mesdames et messieurs, un storyboard. Alors bon, je le montre pas trop parce que c'est du gros spoil par rapport au tome 2 d'Aether. Mais voilà ce que je viens de recevoir. Donc en fait, là, mon taf, ça va être de regarder si tout correspond à ce que je cherchais, si globalement ça marche bien, si ça fonctionne bien, si c'est fluide, changer éventuellement les dialogues, demander éventuellement des changements sur la page. Là, comme on en est vraiment à l'étape du storyboard, ça prend pas longtemps au dessinateur, donc il préfère largement que je dise ce qui me va pas tout de suite, plutôt qu'une fois qu'il a fait le crayonné et l'ancrage. Du coup, on va discuter avec Jonathan pour voir en fait comment est-ce qu'on peut changer un petit peu les cases, essayer de fluidifier un peu le truc, etc. pour qu'on soit tous les deux contents là-dessus. Euh, il y a, il y a la perche de montage derrière, je suis tellement une merde. Voilà, donc en fait, globalement, ça va donner ça, c'est ce genre de discussion absolument passionnante entre les deux. Voilà, donc est-ce qu'il n'y a pas moyen d'agrandir la case 3, celle qui serait chouette en panoramique? J'en ai chié des bulles, voilà, c'est toujours sympa. J'ai pas prévenu Jonathan que je faisais cette vidéo, ça va lui faire tellement plaisir de voir ça dessus. Et voilà, en fait, donc on essaye à chaque fois d'améliorer les synopsis comme ça et les storyboards comme ça. Donc là, par exemple, je viens de prendre les cases qu'il avait faites et je les ai bougées pour lui suggérer un truc. C'est dégueulasse parce que c'est du copier-coller de merde. Mais voilà, ça, c'était pour essayer de donner une idée. Je suis vraiment pas dessinateur, my god. Petit passage sur la page URSAF, histoire de voir s'ils ont répondu à mes 183 000 relances sur le fait qu'ils avaient mal calculé. Là, je vois qu'il y a un nouveau message, donc je me dis que j'ai de l'espoir. Donc, qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé? Qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé? Qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé? Bah que dalle. En fait, c'est donc un bug du site qui dit que j'ai reçu un message. Je me disais aussi c'est bizarre qu'ils répondent.
Voilà, on pourrait croire que je tape sur leur stuff, mais en fait c'est vrai, ils sont complètement incompétents, donc c'est une catastrophe. On en est au niveau du recommandé de mon côté. Voilà, voilà. Ok, donc là je viens de recevoir un nouveau mail, cette fois de la coloriste d'une autre série, une toute nouvelle série que vous connaissez pas. Donc bah, je vais regarder en direct ce que ça donne et puis on va voir s'il y a des modifications à faire. Toc. Ah bah, je vois que l'éditeur a déjà répondu, donc hop, coloriser, ok, blablabla, blablabla, paf. Eh ben c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. C'est un méga spoiler pour vous, mais c'est pas mal du tout. Donc voilà, là typiquement sur cette BD, on a le process complet. Donc ça, c'est effectivement un storyboard. Donc vous voyez, dessiné, un petit peu brouillon, etc. Bon, vachement mieux que ce que je pourrais faire. Mais juste pour voir si ça correspond, si c'est bien ce qu'on veut. Du coup, après, on arrive sur le crayonné et l'ancrage où on voit effectivement les différents personnages, etc. Et donc là, aujourd'hui, je viens de recevoir une version colorisée. Voilà, si c'est pas magnifique. Donc les dessins sont de Romain Gachet, celui qui a fait Démoniste, et la couleur est de JB, qui a fait Démoniste aussi. Voilà. Donc c'est quand même cool d'avoir reçu ça aujourd'hui. Ok, donc là j'étais en train de bosser sur une BD, mais j'ai comme un petit bug qui m'empêche de bosser. Ok, donc là je viens de passer quelques heures sur Jurassic World, j'en peux plus, j'ai fait 10 pages. Oui, voilà, j'ai fait 9 pages. Je n'ai rien du perdu du tout, Sagastel, petite bosse, je n'ai pas dit mon dernier mot. Le dinosaure la dévisage sans grand intérêt, puis s'éloigne d'un pas lourd, ça commence bien. J'ai toujours rêvé d'être acteur, je pense que c'est pas pour tout de suite. En tout cas, l'avantage de mon métier, c'est que j'ai vraiment plein de choses différentes à faire entre les 8 BD que je fais en ce moment, les 2 romans que je suis en train d'écrire et toutes les œuvres de commande. Et du coup, là, justement, on parlait d'œuvres de commande, bah, je vais faire une petite pause sur Jurassic World pour me mettre à Bienvenue chez les Loud. Simplement parce que du coup, ça me permet de respirer un peu et de jamais me lasser finalement des différents trucs sur lesquels je bosse. Donc c'est parti pour Bienvenue chez les Loud avec une vraie différence, c'est que là, l'épisode est en anglais. Vous avez jamais entendu le générique en anglais? Bah voilà ce que ça donne. Ouais, bon, ok, je vais pas vous mettre toute la vidéo, mais en tout cas, ce qui est vraiment cool, c'est que je bosse sur des super séries parce que moi, je m'éclate à faire Bienvenue chez Loud, donc du coup, voilà, ça fait vraiment plaisir. Donc, je vais vous laisser pour 2 heures le temps de bosser un petit peu dessus. Ça y est, la nuit est tombée, et du coup, là, je suis en train de bosser sur ce qu'on appelle un découpage, c'est-à-dire effectivement, bah, pour une BD, découper la page de la BD avec les différentes cases pour que le dessinateur s'y retrouve et sache comment le faire. Donc voilà à quoi ça ressemble. La plupart des gens en fait le font au crayon. Moi, comme je suis une vieille flemmasse, en fait, je le fais sous Paint. Donc vous voyez, bah, la grande case 1, 2, 3, la 4, la 5 qui est intégrée dans la 4, etc. Et en fait, c'est ça qui va permettre au dessinateur en fait de voir la taille des cases et de créer la BD. Et voilà, c'est fini. Donc, bah, je viens de voir que j'avais encore eu un mail là pour l'organisation d'Angoulême en janvier. Un mail de l'IRSEC également qui est la retraite complémentaire des auteurs. Donc voilà, bah, je crois qu'il y a encore pas mal d'administratifs à faire, mais en tout cas, la journée est terminée. Voilà, c'était pas mal. Donc voilà, pour tous ceux qui se demandent globalement comment se passe une de mes journées, voilà à quoi ça ressemble.